Merci à Florence, merci à Jamel, merci les deux. Nous allons aborder le sujet qui est la vraie problématique. Jusqu'où peut-on repousser les limites de l'assurance? Première question pour Florence, en tant que présidente de la Fédération des assureurs. Pandémie, instabilité politique, événements climatiques de plus en plus dangereux. Et je vais en rester là pour la liste. Est-ce que vous nous confirmez que tout n'est pas assurable dans le monde actuel et que ça le restera dans le monde de demain? Alors certainement, tout n'est pas assurable. Vous avez évoqué dans votre introduction le no limit, mais le no limit en ce moment, il va avec quoi qu'il en coûte. Et évidemment, pour des entreprises privées, c'est pas possible quoi qu'il en coûte. Donc ceci effectivement détermine le champ d'action des assureurs, mais qui, je voudrais quand même le rappeler, est déjà extrêmement étendu. Et effectivement, le sujet, depuis pas mal d'années en fait, c'est de repousser les limites de l'assurabilité. Alors il y a un certain nombre de solutions pour repousser les limites de l'assurabilité. La première, on la connaît tous, c'est de faire notre métier, c'est la mutualisation. Sachant que la mutualisation en France, compte tenu de la législation fiscale en particulier, elle est un peu limitée, c'est-à-dire qu'on mutualise les risques dans l'année. Il y a eu une époque un peu reculée, puis il y a des pays comme au Luxembourg où on peut mutualiser les risques sur la durée. C'est pas mal aussi comme technique, ça marche. Donc petit clin d'œil au pouvoir public, si on veut augmenter l'assurabilité, eh bien il faut également donner les moyens aux assureurs et par exemple permettre de gérer les risques dans le temps. Alors après, ça c'est le champ de l'assurance privée. Il y a d'autres solutions. Quand effectivement l'assurance privée se dit, bon là j'atteins une limite, eh bien on a des solutions et je prendrai comme exemple le régime de catastrophe naturelle. Et ça c'est la solution d'un partenariat public-privé où l'État quelque part écrête les risques. Bon, ça c'est les solutions, je dirais, d'assurance. Et puis il y a une solution qui marche à tous les coups, c'est la prévention. Et là, la prévention, ce n'est pas que l'affaire des assureurs. Alors évidemment, les assureurs sont historiquement très impliqués dans la prévention parce qu'ils savent que ça marche, ils gèrent les risques, donc ils savent que c'est efficace. Maintenant, nous, tout seuls, eh bien, c'est très insuffisant. Mais au rang de la prévention, on peut citer ce qu'on fait depuis des années, comme par exemple, on subventionne le centre d'essai de prévention des risques qui se situe à Vernon, qui est un établissement unique en Europe, dans lequel on teste en vraie grandeur des incendies, des pannes électriques, on fait des crash tests auto, etc. Et ça, évidemment, c'est extrêmement utile parce qu'après, dans notre relation de conseil, dans notre relation partenariale avec les entreprises, eh bien, on peut les conseiller sur comment, le mieux possible, protéger son usine du feu, comment recommander des techniques de construction ou des matériaux qui résistent au mieux, comment, après Lubrizol, par exemple, on est dans des réunions tripartites ou quadripartites entre les pouvoirs publics, la DGPR, qui est sur la prévention des risques, un secteur qui est secteur de la chimie, et puis nous. Et nous, quelque part, on fait un peu le pont entre des exigences administratives toujours plus importantes, mais évidemment qui vont coûter cher aux industriels. Et nous, on est au milieu, et on dit, non mais attendez, il y a la prévention, ça marche, les systèmes de sprinkler, voilà ce qui peut marcher, pas marcher. Donc on est très impliqués, on est impliqués aussi dans le cadre de la souscription des risques sur la diffusion d'une culture de la prévention, qui est sans doute pas encore assez développée et qui est vraiment l'affaire de tous. Et puis le dernier point, c'est sur un type de risque très particulier qui est le risque climatique, mais il n'est pas si particulier que ça parce que, en fait, quand on y réfléchit, le risque climatique, il emporte avec lui toute une série d'autres risques, comme la baisse de la biodiversité, comme aussi la recrudescence des pandémies, mais comme aussi les risques sociaux, les mouvements de population, etc. Et là-dessus, nous, on est aux premières loges pour constater la dérive et l'augmentation des sinistres climatiques.
Et là, bon, on pourra en reparler, on peut gérer ça par le régime CatNat ou autre chose, mais nous, on peut aussi le gérer par nos investissements. Et on est très, très motivés pour investir, hein, pour aider à verdir l'économie et l'industrie européenne, qui est la priorité de la Commission européenne aujourd'hui. Et là, je crois que c'est intéressant de se souvenir que sur tous ces sujets, les assureurs peuvent agir bien entendu sur le passif, sur les contrats, sur la souscription, sur la prévention, mais également par leurs investissements via donc tous ces actifs qui portent à leur bilan. Merci pour les propos introductifs, c'est très intéressant et riche. Florence, je vous fais une confidence, il y a quand même des gens des ministères qui sont connectés et pratiquement tous les journalistes de la presse spécialisée, donc je pense qu'ils pourront être le relais de quelques éléments de clés à faire passer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion qu'ils les fassent passer.